Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce Faites entrer l'invité. Actualité oblige, nous allons revenir aujourd'hui sur le pass sanitaire. Pourquoi il est important? Pourquoi le Maroc a pris cette décision? Que va-t-il changer dans nos vies quotidiennes? Et sur le plan économique, qu'en est-il? Vous l'avez probablement entendu et vu sur les réseaux sociaux. Certains aujourd'hui se disent contre ce pass, disent-ils, mais pas contre le vaccin. Certains dénoncent aussi la violation en termes de confidentialité. Est-ce le cas? D'où l'importance de revenir sur le sujet. Avec nous, pour répondre à toutes ces questions, Amina Barakat, elle est la chef de service de néonatologie au CHU Ibn Sina et membre du comité scientifique et technique pour la gestion du Covid. Bonjour. Bonjour Madame Fathia, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir dit tout de suite oui pour répondre à l'ensemble des questions que se posent les citoyens marocains aujourd'hui. On l'a vu, beaucoup de monde dans les centres de vaccination ces derniers jours. Mais tout d'abord, est-ce que l'on peut rappeler, s'il vous plaît, ce qu'est ce pass, puisque certains se disent contre le pass, mais pour le vaccin? Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est avec grand plaisir que je répondrai à ces questions qui interpellent beaucoup de citoyens et c'est une question fondamentale pour tous les Marocains aujourd'hui. Effectivement, le pass vaccinal est un moyen pour nous permettre tous de revenir à une vie normale. C'est quoi le pass vaccinal aujourd'hui? C'est avoir un papier qui certifie que nous avons reçu les 2 doses de vaccination pour les vaccins à 2 injections ou avoir reçu en plus la 3e dose pour les personnes qui ont eu les 2 premières doses et pour lesquelles un délai de 6 mois est passé pour la 2e dose. Alors, lorsqu'on a respecté ces exigences-là, on a un pass sur lequel... Vous avez dit 6 mois, je crois que c'est la 3e dose, 6 mois, c'est ça? La 3e dose, voilà, on la reçoit après un délai de 6 mois après la 2e dose. On va revenir sur cette question de 3e dose, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Est-ce que, quelle est la différence, s'il vous plaît, pour que ce soit vraiment très clair pour tout le monde, la différence entre le pass vaccinal et le pass sanitaire? Mais en fait, on parle de la même chose. Lorsqu'on parle de pass vaccinal, ça veut dire que nous avons eu nos doses de vaccin nécessaires et qu'on est supposé être protégé et par conséquent, on est supposé ne pas constituer un danger pour les gens qui nous entourent. Que ce soit avec les 2 premières doses, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien encore qu'on ait reçu en plus la 3e dose. Ça veut dire exactement la même chose. Alors, autre incompréhension pour certains, c'est sur la confidentialité des données personnelles. Est-elle respectée avec ce pass? Puisque certains craignent, je vous le dis, tout ce qui est circulé, que les dossiers médicaux apparaissent, que ce soit vu par tout le monde, qu'ils soient même partagés. Est-ce que vous pouvez répondre clairement à ça? Oui, tout à fait. Monsieur le ministre l'a déjà dit à plusieurs reprises. Le pass vaccinal ou le pass sanitaire ne permet en aucun cas l'accès aux données personnelles, au dossier médical, encore moins aux données spécifiques à la personne telles que l'âge, etc. C'est strictement une vérification du code qui révèle qu'on a bel et bien reçu les doses vaccinales requises, ni plus ni moins. Là-dessus, les citoyens doivent être rassurés, il n'y a aucune violation d'aucune donnée de n'importe quelle nature qu'elle soit en ce qui concerne nos données personnelles. Est-ce que vous comprenez, vous, docteur, ces préoccupations de se dire « Ah bah oui, mais sur le QR code, il va y avoir n'importe qui, un portier à la porte d'un café, un serveur qui va regarder ce QR code et de se dire « Ah bah oui, il y a mon nom, il y a ma date de naissance ». Est-ce que vous le comprenez, vous? Oui, c'est une chose qui est tout à fait nouvelle, que la population n'a pas l'habitude de vivre au quotidien et il est tout à fait logique et normal que les gens se posent des questions. Néanmoins, il faudrait qu'on sache que lorsque on va vérifier ce QR code, on va juste vérifier que la personne a reçu ses doses vaccinales. Et pour moi, lorsque je suis dans un café qui respecte cette vérification, je me sentirai en sécurité
avec ma famille, avec tous ceux que j'accompagne, parce que je suis sûre que ceux qui m'entourent me feront courir le moindre risque de contamination. Et de se dire également, voilà, soit on va y arriver tous ensemble, soit on n'y arrivera pas. Parce que là, c'est toute la communauté qui est concernée. Mais bien sûr, c'est une histoire de citoyenneté aujourd'hui, parce que les données sont claires. On sait aujourd'hui que lorsqu'on n'est pas vacciné, on court le risque de décès par la maladie 11 fois plus qu'une personne vaccinée. On risque d'être en réanimation 10 fois plus qu'une personne vaccinée. Et surtout, on n'est plus transmissible de la maladie qu'une personne vaccinée. Lorsqu'on connaît ces données et lorsqu'on sait qu'il reste encore quelques 6 ou 5 millions de Marocains qui doivent se faire vacciner, il est tout à fait logique de se dire, quelque part, il va falloir avoir un outil qui va permettre à ceux qui sont vaccinés, qui ont fait l'effort de se faire vacciner, de continuer à vivre normalement et d'inciter nos concitoyens qui sont encore hésitants à faire pareil pour qu'ils se protègent eux-mêmes et pour protéger les autres. Et je pense là, le pass vaccinal est venu au bon moment parce qu'aujourd'hui, vu les taux de couverture vaccinale qu'on a atteints, il est temps de se dire, dans un élan de citoyenneté, œuvrons main dans la main afin qu'on se puisse tous nous protéger et par conséquent qu'on puisse surtout prévenir éventuellement l'apparition d'une nouvelle vague. Alors, avec le comité scientifique sur la gestion du Covid, on imagine très bien que vous travaillez en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et que vous regardez ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a véritablement des retours des pays qui ont mis en place ce pass sanitaire pour un retour à la vie normale ? Alors, il est clair que dans plusieurs pays dans le monde où le pass sanitaire ou pass vaccinal a été mis en place, ça a permis à plusieurs personnes encore hésitantes quant à la vaccination d'aller se faire vacciner et a permis à la vie normale, entre guillemets, jusqu'à des degrés variables en fonction des données épidémiologiques de chaque pays, de reprendre son cours parce que à partir du moment où on peut prendre les transports en commun si on est vacciné, on peut aller même à des loisirs, le cinéma et le café lorsqu'on est vacciné. C'est psychologiquement quelque chose de très important pour tous les pays du monde. Et ceci a été quelque chose de fondamental. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là où on en est aujourd'hui au Maroc, la situation épidémique, la couverture vaccinale, on est arrivé à un moment où vraiment le pass vaccinal est le moyen de nous permettre tous de faire le pas vers l'avant et surtout de retrouver notre vie normale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Amina Barakat, où en sommes-nous aujourd'hui ? Quelle est la situation au Maroc ? Comment sommes-nous positionnés par rapport à d'autres pays, par rapport au nombre de vaccins, par rapport à la population vaccinée, la population cible ? Alors oui, effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est parmi les pays les plus en avance là-dessus. Nous avons pu avoir au Maroc plusieurs types de vaccins, ça c'est à notre honneur. On a pu vacciner plus de, aujourd'hui, 75 à 80% de la population cible. On peut le dire clairement, 4 personnes sur 5 parmi les personnes adultes sont vaccinés. Il en est de même aussi pour les enfants entre 12 et 17 ans. Et là, et on a même démarré la 3e dose pour la population pour laquelle c'est indiqué. Et là, c'est à notre honneur. On se positionne premier en Afrique. On se positionne comme les pays développés finalement concernant cette histoire vaccinale. Et ça, c'est à notre honneur. D'ailleurs, le Maroc a été en matière de vaccination toujours pionnier. Il ne faut pas oublier que le programme de vaccination global à l'échelle nationale se trouve parmi les programmes les plus réussis et se trouve être un exemple même à l'échelle internationale. Vous le savez très bien, plusieurs pays d'Europe peinent à maintenir une vaccination régulière et continue. Je parle de la vaccination tout court.
Il en est de même parce que malheureusement, sévissent les anti-vaccins dans plusieurs pays du monde. Il en est de même. Ils ont vécu la même problématique avec la vaccination anti-Covid. C'est une excellente chose qu'on ait pu atteindre ces taux de couverture et on espère vraiment qu'on puisse atteindre les 100% de Marocains protégés afin qu'on puisse rejoindre, retourner à notre vie normale et qu'on puisse bénéficier de cette avancée majeure que le Maroc a pu réaliser dans l'immunisation de ses citoyens. Alors, quand on parle de retour à la vie normale, c'est aussi la relance économique qui est obligatoirement liée. Libre circulation des personnes, ça veut dire la réouverture en fait pour tout le monde, reprendre une activité professionnelle pour tout le monde. Parfaitement, exactement. C'est vraiment ça l'objectif. Parce que nous l'avons vécu bientôt maintenant 2 ans. Il y a eu des restrictions dans tous les domaines et tout le monde, tous les domaines ont souffert de ces restrictions. Et si on veut réellement reprendre cet élan de vie économique dans tous les domaines, tous domaines confondus, le pass vaccinal devient une nécessité. Et immuniser la totalité des citoyens devient une nécessité. Parce que, oui, je vais ouvrir une parenthèse, et il est clair que lorsqu'on parle de la personne, je peux décider de me faire vacciner ou pas. C'est quelque chose qui me regarde. Mais seulement aujourd'hui, vacciner ou se faire vacciner dépasse la volonté de la personne. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. On est en train de parler de ce que je peux véhiculer en tant que personne non vaccinée. Pour protéger les autres. Voilà. C'est-à-dire, lorsque j'ai dit tout à l'heure, c'est un acte de citoyenneté, c'est-à-dire au-delà de ce que je veux ou je ne veux pas, il faut penser à tous ceux qui m'entourent, à la maison, au travail, pendant la vie quotidienne, et me dire, lorsque je me fais vacciner, je me protège, mais je les protège également. Et à partir du moment où chacun de nous raisonnera ainsi, il est clair que, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, les Marocains ne sont pas des anti-vaccins, les Marocains ne sont pas contre la vaccination. Certains n'ont pas compris l'importance du pass vaccinal. Je vous remercie d'avoir justement fait cette émission pour éclaircir les choses et expliquer la raison de ce pass à ce moment-là spécifique et particulier de l'évolution de la vaccination au Maroc et de l'évolution de l'épidémie au Maroc. Quelque part, j'ai envie de vous dire que ça a toujours été un peu le cas quand on regarde l'histoire et qu'on repart des décennies et des décennies en arrière. À chaque fois qu'il y a eu l'apparition d'un nouveau vaccin, il y avait des réticences parce qu'on n'était pas sûr de sa fiabilité. En fait, ça s'est toujours un peu produit comme ça. Oui, mais parfaitement. Je vais vous raconter une histoire qui est des plus percutantes. La variole, par exemple. 2 millions à 2,5 millions de personnes mouraient chaque année de variole. Et pourtant, lorsque les chercheurs ont mis au point le vaccin contre la variole, il y avait des réticents. Il y avait même des gens qui ont préféré encore utiliser une technique qui était extrêmement dangereuse pour prévenir la maladie plutôt que de se faire vacciner. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas de la majorité. Et c'est ainsi que la variole a disparu de la Terre aujourd'hui. Donc oui, c'est tout à fait naturel que lorsqu'on a un nouveau vaccin, qu'il y ait des réticences, qu'il y ait des gens qui vont avoir peur. Mais ce que nous savons aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus concernant l'infection à la Covid-19, c'est clair. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement efficace. Il y a ce jour le moyen qui s'est avéré le plus efficace pour diminuer la circulation du virus, pour diminuer la mortalité due au virus, pour diminuer le recours à la réanimation, se trouve être la vaccination. Alors, je me dois de vous poser la question très clairement parce que là aussi, c'est revenu quelquefois avec finalement qui étaient des fake news. Mais à votre connaissance, vous êtes dans ce comité scientifique de suivi du Covid au Maroc. À votre connaissance, et si vous pouvez nous répondre très clairement, y a-t-il eu
des personnes qui sont décédées suite au vaccin? Alors, les données actuelles. Alors, vous devez savoir qu'au Maroc, il y a un suivi de pharmacovigilance qui a été lancé en même temps que la vaccination. En même temps. Et à ce jour, aucun décès n'a été attribué au vaccin sur toute la base de données de pharmacovigilance que nous avons au Maroc. Malheureusement, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'autre revers de la médaille du développement, permettent la circulation des informations, les bonnes et les mauvaises, de façon très très rapide. Et nous, en tant que comité scientifique, en tant que médecins, et vous, en tant que médias, nous avons l'obligation de rectifier les choses et d'éclaircir malheureusement ce genre de points qui demeurent parfois une tache d'huile dans l'histoire et qui font très mal à la vaccination globalement et à la campagne particulièrement, parce que il y a malheureusement beaucoup de mauvaises informations qui circulent. 0 décès attribué au vaccin au Maroc à ce jour. Complications? Les complications sont celles habituelles. Les plus fréquentes ont été tout ce qui est local, fièvre, céphalée, etc. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, sur toute la base de pharmacovigilance que nous avons analysée, des complications graves. Nous avons vu malheureusement des photos d'enfants circuler auxquels on a attribué des complications liées au vaccin. C'est tout à fait erroné. Alors, autre point, et non des moindres, beaucoup sur les réseaux sociaux, là encore, c'est vrai qu'on y revient et que c'est important, de ne pas mettre de côté en fait l'avis aussi des citoyens, puisqu'ils communiquent via Internet pour se faire entendre. Beaucoup ont dit que l'information de l'instauration en fait de ce pass est arrivée trop vite. Oui, c'est vrai que l'information est arrivée trop vite. Mais je pense même si on Mais en même temps, les campagnes sur l'ensemble des médias, que ce soit la presse écrite, les radios, les messages sur l'ensemble, depuis début septembre en fait. Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois qu'on prend une nouvelle décision, même si on se prépare pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y en a qui vont dire toujours que c'est pas assez. C'est vrai que la décision a été prise parce qu'on était au moment opportun de l'évolution des choses, mais il y avait, je dirais, un tsunami médiatique qui a accompagné l'information par tous les canaux en expliquant, nous sommes en train de le faire encore, et nous comptons énormément sur la citoyenneté de tout un chacun pour adhérer à généraliser l'immunisation des Marocains. Alors, dernier point, s'il vous plaît, c'est cette fameuse 3e dose. Beaucoup en parlent, se disent, moi j'ai déjà reçu les 2 doses, il faut vite que j'aille faire la 3e dose. À qui s'adresse cette 3e dose et pourquoi? J'aimerais que vous nous disiez tout d'abord pourquoi elle est nécessaire. Madame Fathia, vous le savez très bien. Peut-être vous avez des enfants, vous en avez autour de vous et vous savez très bien que pour beaucoup de vaccins, on ne fait pas une seule injection. On est amené à en refaire 1, 2, 3, ça dépend des vaccins. Et puis on est souvent amené à faire des rappels chaque 5 années ou chaque 10 années. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on injecte un vaccin, on déclenche une réaction immunitaire dans notre corps et donc on produit des anticorps, on enclenche un système immunitaire de riposte. Mais ce que nous savons très bien, et ça dépend des vaccins, c'est variable d'un vaccin à un autre, cette réponse immunitaire aura tendance à vieillir avec le temps. Et donc lorsqu'on est en contact avec le germe, avec le virus ou avec la bactérie, ça dépend de quel vaccin on parle et c'est valable aussi pour l'infection Covid-19. Lorsqu'on est de nouveau en contact avec le germe en question, si notre système a vieilli, la réponse immunitaire va être retardée ou va être inadaptée et on risque alors de tomber malade.
Alors, s'agissant de la Covid-19, les données accumulées à ce jour ont montré que cette immunité va vieillir à partir de 4 mois, voire 6 mois. Et de toutes les façons, il est très probable qu'à partir de 6 mois, on ait besoin de rebooster cette immunité. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pays au monde, sur la base de ces données accumulées, ont commencé à vacciner et à revacciner, donc à redonner cette 3e dose pour rebooster l'immunité. Alors, à qui s'adresse la 3e dose à partir de là? Il va s'adresser à toute personne qui a reçu la 2e dose, pour laquelle la période écoulée à partir de la 2e dose a dépassé 6 mois et aux 6 mois au plus. Alors, j'ai docteur une question d'un auditeur Oui. qui nous suit actuellement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Voilà, je vous suis en ce moment même en direct. Merci de toutes les informations. Il vous dit même, tabarakallah alik, de donner des réponses aussi claires. Merci beaucoup, monsieur. Mais il vous pose la question suivante. Cela fait plus de 6 mois que j'ai reçu effectivement mes 2 doses, mais j'ai fait ma 3e dose à l'étranger avec le vaccin Pfizer. Comment je fais pour l'avoir sur mon passe vaccinal marocain? Ah, ça c'est une question technique. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, mais c'est important que je vous la pose. Il y a une piste de réponse éventuellement. S'il a une attestation délivrée par les autorités qui lui ont fait cette 3e dose, peut-être qu'il pourrait la présenter aux autorités pour soit avoir un pass, soit que cette attestation serait finalement suffisante à coller au pass initial. Voilà, c'est Très bien. Donc, en fait, d'aller, ce qu'on peut lui conseiller à ce monsieur, c'est d'aller se renseigner dans un centre de santé, peut-être? D'aller à un vaccinodrome pour se renseigner. Et donc, certainement, les autorités sur place seront plus habilitées à donner une réponse adaptée. Et s'il a un papier certifiant qu'il avait reçu la dose à l'étranger, ça serait d'une grande utilité. Dernier point, peut-être le message que vous auriez envie d'adresser aux citoyens pour ceux qui sont encore un petit peu réticents, même si c'est vraiment une minorité actuellement au vu des derniers chiffres que nous avons, qui seraient encore réticents à aller se faire vacciner. Alors moi, en tant que médecin, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de communiquer avec les citoyens. Mais j'insiste sur un point fondamental. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de traitement efficace contre la maladie. Notre espoir, tous, en tant qu'êtres humains aujourd'hui, est de pouvoir justement, grâce au vaccin, aboutir à faire disparaître la circulation de ce virus et par conséquent à aboutir à faire disparaître cette pandémie. Et ça, c'est l'espoir de tout un chacun. Je souhaite vraiment, pour nous permettre de vivre normalement, pour diminuer le recours à la réanimation, pour diminuer le nombre de décès par cette maladie, pour anéantir la circulation du virus, que tout un chacun se fasse vacciner et se fasse vacciner correctement, c'est-à-dire les 2 premières doses. Et si un délai est passé de 6 mois après la 2e dose, la 3e dose, si on le fait tous, nous sommes sur le bon chemin et certainement nous allons d'abord pouvoir revenir à notre vie normale, circuler normalement et surtout, que nous allons pouvoir éviter une nouvelle vague. Voilà donc ce que je souhaite du fond du cœur. Merci. Juste une dernière, vous m'excuserez, mais pour répondre à une auditrice qui vous demande je ne peux pas, moi, me faire vacciner en raison d'allergies graves. Comment je peux faire puisque je ne peux pas obtenir de passe? Je crois que dans ce cas-là, il y a des certificats qui sont établis par les médecins, c'est ça? Il y a un circuit qui a été également établi par le ministère. J'invite notre chère auditrice à partir également
au vaccinodrome le plus proche. On va l'orienter sur le circuit à faire. Il y a un dossier à constituer. Et puis, les personnes, à partir du moment qu'ils auront constitué le dossier, ils auront aussi une attestation livrée sur le site qui va leur permettre de circuler et tout en expliquant qu'ils ont une contre-indication à la vaccination. Idem pour les personnes qui ont eu le Covid et qui ont encore... il faut attendre 3 mois, c'est ça, après les résultats négatifs. 1 mois. Ah, c'est 1 mois. Ah, ben là-dessus aussi, on a entendu 1 mois, on a entendu 2 mois, on a entendu 3 mois. 1 mois. C'est 1 mois. On l'a toujours dit depuis le début. Si on a fait la maladie, 4 semaines après la guérison, on peut aspirer à la vaccination. Très bien. Parfait. Écoutez, Amina Barakat, merci d'avoir répondu aussi clairement à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes la chef de service de néonatologie au CHU Ibn Sina et membre du comité scientifique et technique pour la gestion du Covid. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Il est 13h et pratiquement 27 minutes. J'espère qu'on aura répondu au maximum d'interrogations, peut-être quelques incompréhensions des uns et des autres. En tout cas, on continuera à vous informer dans toutes nos éditions. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Merci encore d'avoir suivi ce Fait entrer l'invité. On se donne rendez-vous lundi prochain, par exemple, à 13h30. Un nouveau point avec ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Vivre avec vous.